En Haute-Gironde, Blaye est une petite ville du sud-ouest où il fait bon vivre. À moins d'une heure de Bordeaux et 30 minutes du Médoc par voie maritime, Blaye est sur la rive droite de la Gironde, au bord du plus grand estuaire d'Europe. Construite par Vauban sur un éperon rocheux surplombant la ville, entre 1686 et 1689, la citadelle de Blaye, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, accueille pour la 5e édition un événement majeur créé en 2011 par le groupement des chasseurs du Blayais et du Cubzaguais, une manifestation d'une ampleur exceptionnelle en Aquitaine, réunissant les amoureux de la nature. « 23 et 24 mai 2015, par une météo clémente, près de 16 000 personnes ont visité les stands de chasse et pêche en citadelle et ont pu participer aux nombreuses animations et spectacles proposés par les organisateurs. Pour créer l'édition 2015, Jackie Jonchère, président du groupement, les membres du bureau et plusieurs dizaines de bénévoles ont travaillé dans l'ombre depuis plusieurs semaines. De nombreuses réunions comme celle-ci ont été nécessaires aux préparatifs. C'est dans la bonne humeur que toute l'organisation est planifiée. Détermination des tâches, désignation des responsables, transport de matériel ou encore installation des stands, restauration, rien n'est laissé au hasard. Après les repas le dimanche, on verra ça, votre chef Cuito, ils ont calé tout ça. Les politiques le reconnaissent, les bénévoles sont la clé de voûte de chasse et pêche en citadelle. Et surtout ce que je voudrais souligner, c'est la mobilisation de tous les bénévoles, de tous les chasseurs et les pêcheurs qui font beaucoup pour cette manifestation, qui ne fonctionne que grâce au bénévolat. Quelques jours plus tôt, nous sommes sur le site avec les bénévoles. Les installations commencent. Nous allons découvrir l'envers du décor. C'est la 5e édition que l'on fait à chasse-pêche. Là, aujourd'hui, on va faire donc l'approvisionnement du matériel et le montage des toiles pratiquement toute la journée. À part les bénévoles qui sont avec moi pour le faire. Voilà. Bon, mais après, on est bien parti là-bas. On va continuer dans ce sens. Et normalement, on va se dire pourquoi, parce que tu êtes filmé. Ouais, c'est pour ce soir. Ça va être la cuisine, là ici la cuisine et le réfectoire pour les bénévoles. Qui va servir de ce soir, enfin même à midi, jusqu'à lundi midi. Donc là, c'est là où se fait la cuisine pour les bénévoles. La restauration des équipes est un poste très important dans l'organisation. Nous suivons Valérie pour visiter la cuisine provisoire. Entrez, monsieur. 20 personnes alors. Oui. Oui, mais c'est la dame qui, c'est Michel, qui travaille en cuisine bénévole aussi. Des cuisses de poulet, voilà, avec on des est en légumes. cuisine. Je vais faire un potage à la tomate. Ouais. Et après je vais faire une salade parce que j'ai des tomates, j'ai du concombre. Bon. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va? Vous allez nourrir combien de personnes à midi? Alors 21 personnes ou 22. Voilà. 22 personnes. Donc vous voyez, là pour l'instant on en est à la vaisselle d'hier soir. Et après on va essayer de faire quelque chose de bien.
pour nos invités. Là, j'ai mon aide de camp, c'est Valérie. Voilà. D'habitude, c'est les hommes qui l'embauchent, mais aujourd'hui, c'est moi qui l'ai embauché. Donc, je pense qu'il va faire beau, ça va bien se passer, à condition qu'ils aient le temps de monter le chapiteau et puis qu'on puisse mettre les tables là-bas. Parce que 22 personnes sous le barnum, ça va faire juste. Je pense. Alors vous êtes là jusqu'à dimanche? Mardi prochain. Jusqu'à mardi prochain. Voilà. Parce que il y a le montage, mais après il y a le démontage. Voilà. Voilà. Alors, nous sommes toutes top 50. Voilà. Mais bon, comme c'est la fête à Blaye, la fête de la chasse et de la pêche. On participe tous, c'est la fête. Voilà, on s'investit. À fond. À fond les gamelles, oui, c'est le cas de le dire. L'approvisionnement de matériel continue. Ces grilles sont destinées à l'affichage des exposants dans les différents stands. C'est mon chef, on est là depuis le début. On est là depuis le début, on donne la main bénévolement. Il faut bien des retraités pour que la chasse ait lieu. Et puis voilà, ça fait 3 ans qu'on fait ça. Et puis bon, on va essayer de continuer encore longtemps. Et là, on est en train de porter le matériel pour faire les cages et tout ça. Les cages, les tables et ainsi de suite. Voilà. Et nous montons les chapiteaux. Et c'est M. Mars et Gilles, voilà. Allez, c'est fini, tout le monde à l'apéro. Tout le monde à l'apéro, il a dit. Alors moi je suis Max et je suis responsable du montage d'étoiles, d'aller chercher le matos et tout, enfin, tout ce qu'il y a à faire, quoi. Voilà, des bras vaillants et bénévoles. Bon, ben, je m'occupe moi de préparer tous les chapiteaux et je m'occupe en plus de ça du bassin du stand. Et d'après, de la pêche à truite, parce que moi je ne fais pas partie de la chasse, je fais partie de la pêche. Ah voilà. Tu prends les tuyaux parce que c'est très... Nous allons découvrir les bassins réservés à la pêche à la truite. C'est l'une des animations phares attendues par le public. La pompe, on ne va pas apprécier. Voilà. Alors ça, c'est pour le refroidissement du bassin, au cas où on est à un soleil à 30 degrés. Le petit bassin, on l'a créé pour faire une cascade, demandée par les autorités de chasse-pêche. Le grand bassin, on va verser 30 kg de truites dedans, qu'on va réfrigérer pour que les truites tiennent le coup, pour cette année qu'elles n'aient pas trop chaud. Voilà. Donc on va faire une cascade du petit au grand, pour agrémenter un petit peu l'attraction et un petit peu tout. N'est-ce pas René? Voilà. René, on a démarré avec un petit bassin, à chaque fois on essaie de l'améliorer pour que ce soit plus attractif pour les gamins. On a démarré avec... Voilà, vous pensez que quand même les truites, c'est pas pour les grandes personnes, c'est quand même pour les gamins. Pour les enfants. Et les initiés à la pêche, au cou, à la pêche à la cuillère, à la pêche à la mouche, à toutes les pêches qui puissent exister à la ligne. Voilà. Tu vas dans l'allée, mais il faut laisser 4 mètres aussi par rapport aux autres stands pour faire passer un véhicule de secours. Non, il n'y a pas de stand en face. Mais la buvette. Oh, mais elle est plus loin, la buvette. Attends, le placement au sol et l'installation des chapiteaux sont effectués rigoureusement dans le respect des normes de sécurité. Voilà. Cette année, je suis responsable du site et du placement des commerçants et des assos. Voilà, ce que je vais vous dire de plus, c'est que c'est beaucoup de travail, beaucoup, surtout pour faire le plan, parce qu'on a de plus en plus de demandes, de commerçants surtout, et on est obligé d'en refuser malheureusement, et on est obligé de serrer au mètre près, quoi. Là, c'est le placement pour les toiles de tente pour les assos, les associations, la pêche, la chasse, la fédération des chasseurs de la Gironde, le groupement, la sable, le gassogie, enfin, etc., quoi. Toutes les assos sont là, voilà, en grande partie. Ici se trouve principalement l'alimentation, c'est-à-dire les frites, les crêpes, les glaces, tout ce qui est la bouffe, quoi, en parlant. Ouais. Voilà, ces 2 allées. Au fond se trouve la scène, bien sûr, vous voyez, pour le spectacle ce soir, le samedi soir. Là-bas, c'est les chiens courants. Et cette allée est aussi remplie par des assos. Isabelle Guérin, société évinement, location, installée à Cavignac et partenaire de la fête chasse et pêche en citadelle de Blaye,
avec un certain nombre de chapiteaux, je crois 700 mètres ou 600 mètres de chapiteaux prêtés et installés par mes services, avec l'aide des bénévoles. De combien de personnes se compose votre équipe? Ah mais là, de toute façon, c'est un mélange de gens qui installent pour moi, qui travaillent pour moi, plus ensuite des bénévoles qui vont aider à le grand chapiteau. Nous montons une structure de 270 mètres carrés qui sera destinée à un restaurant, la montée par mes équipes, et ensuite 4 chapiteaux de 5 par 10 avec l'aide des bénévoles du groupement des chasseurs et pêcheurs. C'est sûr, mais bon, il a une tête de meule. Et c'est sûr qu'on va tous s'y mettre, on va la pousser. Et voilà, on la met dessus. Tout au long de la journée, des mini-réunions techniques sont parfois nécessaires avec le président. Les conversations sont animées, mais la bonne humeur reprend vite sa place. Alors mon papy. C'est mon aide de calme aujourd'hui. Mon papy. Non mais je te jure. La livraison et la manutention du matériel emprunté font l'objet d'une attention toute particulière de la part des bénévoles. Vous êtes à combien pour monter tout ça? Oh, un certain nombre, mais pas plus. 22. De malin, quand. 22 par là. 22. 22. Non, on n'est pas tant que ça parce qu'il y a l'autre là-bas. Ah oui, oui, avec les autres là-bas, oui. Avec les autres On était là-bas, 22, oui. D'heure en heure, les chapiteaux sont montés sous le contrôle de Jean-Louis. Écoutez-moi encore. Vous allez dire que je suis rabâcheur, que je suis gueulard, mais avant de monter les pieds, il faut me mettre les rideaux. Alors, tant qu'il est là, il faut mettre le rideau. On peut le mettre, mais c'est limite en haut. Là, ça va aller, là, oui. C'est limite en haut. On va mettre, il y en a un qui va monter sur les pieds des épaules de l'autre. Écoutez-moi, quand c'est en bas, faut mettre les Jean-Louis, rideaux. à 4 pattes, on fait ce qui fait le plus bon. Allez. Vous mettez les rideaux. Regarde, t'es pas hauteur là, regarde. Comme une Marie à la messe, regarde. Non mais là, moi qui suis petit, j'y arrive pas. Moi non plus, j'arrive pas. C'est à gauche là-bas, tout à fait à gauche là-bas. Et toi, le chef, là, tu vas. Allez, arrête. Arrête parce qu'en plus je me suis fait mal à la cheville. À quoi faire? J'ai glissé là-bas. De son côté, l'équipe d'Isabelle Guérin installe la couverture d'un barnum destiné au restaurant réservé au public. Vas-y, 1, 2, 3. Par contre, vous savez qu'il y a des cannes à pêche là. Non, 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 ça Ça doit me se couper. Ah non, de côté. Oh. C'est nouveau. Ah non. Et c'est moi qui m'en occupe. Donc je sais bien Non, que- mais t'es regarde le plan. J'ai Le plan. mon stand qui est là-bas. J'ai mon stand qui est là-bas et puis je suis en face. Moi je vais pas aller à Non, mon mais les stand. cannes à pêche, le gars qui expose des cannes à pêche. Ah, excuse, c'est pas le même, on parle pas la même chose. Voilà. La presse est là. Pour le journal Haute-Gironde, le président va faire le point sur l'évolution du chantier. Il est 18h. On est aujourd'hui mercredi. Le chantier a bien avancé parce qu'il y a déjà les 3/4 du matériel qui est arrivé à destination. Il y a un camion qui a tourné toute la journée avec des équipes qui se sont succédées. Il n'y a pas eu apparemment de couac. Ça s'est super bien passé. Le montage est pas mal avancé aussi. On peut prendre un bain, l'eau est fraîche. Même pas besoin de mettre le groupe en route là ce soir parce que il fait 12 ou 14 degrés, je ne sais pas trop. Mais il fait frais, c'est sûr. Donc pour les truites, c'est excellent. Pour ceux qui ont travaillé aujourd'hui, c'est impeccable. Je pense qu'on va préparer le casse-croûte ce soir. Se coucher pas trop tard, de façon que demain matin, tout le monde soit sur le pont de bonne heure et de bonne humeur comme d'habitude, parce que c'est dur, mais on voit que ça se passe dans la bonne humeur, c'est excellent. Pour moi, il n'y a pas de gros problème. Pourvu que ça dure. Jeudi matin, c'est la livraison des plantes destinées à la décoration des stands. Les puits, on va les mettre là-bas.
Alors qu'est-ce que vous installez là, messieurs? Là, c'est les cajoux à chien, ça. Le chenil. C'est que tous les copains, les dodus. Après le montage du chenil, c'est l'heure du casse-croûte. Mais t'aimes pas ça? Ça, c'est le plaisir de faire ça, parce que moi, je casse jamais la croûte à cette heure-ci. Mais c'est le plaisir de casser la croûte. D'être ensemble, de... Le grand bien vous fasse. C'est passé un moment. Et voilà. Allez, la note, hein, les gars. Santé, mais pas les pieds. Santé, mais pas les pieds. Et l'autre, il avait dit ça. Là, je pars d'Amblaye récupérer des banderoles de partenaires, de sponsors. Donc là, on va aller chez le président des commerçants de Blaye, président de l'association des commerçants de Blaye, qui a 2 banderoles chez lui, à son magasin, que je dois récupérer, puisque demain, il faut que tout soit regroupé et de façon à les installer sur le site, donc sur les remparts. Mission accomplie. Les panneaux publicitaires sont idéalement placés. Les annonceurs vont bénéficier des milliers de visiteurs de chasse et pêche en citadelle. L'installation des plantes décoratives continue. L'heure du déjeuner approche. Alors Valérie, quel est le menu aujourd'hui? Rémoulade, de céleri, côte de porc et des petits haricots à la tomate. Voilà, des haricots blancs à la tomate. Voilà. Eh ben on va se régaler alors peut-être. Et dessert, fromage, voilà. Je sais pas après le dessert. Je sais pas ce que ça va être. Mais vous avez une superbe ambiance ici à table là. Ouais, on rigole bien. Et là, c'est vraiment... Non, mais c'est bon, moi. C'est convivial. Cet après-midi, il reste environ 6 toiles à monter encore. 2 de 4 cents par 3. Une de 6, 4, une de 8, 5, une de 10, 5. Alors bon, on pense que le montage sera fini que ce soir. Et on va mettre les tables et les chaises suivant les demandes. Une asso, quand elle s'inscrit, elle demande par exemple 2 chaises, 3 tables. Voilà. Alors nous on leur met dedans. Et là tu sais ça par cœur quoi. Oh, presque maintenant. Je vais m'habituer que... Ça fait combien de temps? 5e édition. Ça fait 3 fois? 5. 5 qu'on fait. Ça fait 5 fois que tu es là. Tout le monde, hein, tout le monde. 60, il y a 80% qui montent, qui ont monté pendant 5 ans. La 5e édition que l'on fait, pratiquement. Voilà. Et tu seras là l'année prochaine? Il n'y a que Dieu qui le sait. Moi, je ne le sais pas encore. J'espère, l'espoir toujours fait vivre, mais là, on ne peut pas dire ce qu'on va faire. C'est une fête qui a démarré d'un coup de folie, hein, tu te rappelles? Ah ouais. Et il n'y avait rien quand on a C'était un coup de folie, on s'est décidé comme ça, on dit, comme il n'y avait plus de fête à Cessé-sur-Gironde, ils avaient du mal à nous accepter, alors on a décidé de faire une fête comme ça. Voilà. Et puis c'est parti. Mais la plus belle, c'est la première. Pour moi, tous mes souvenirs, c'est la première. T'as des bons souvenirs? Ah oui, les meilleurs, c'est la première. Maintenant, c'est la routine. Hein. C'est toujours fatigant, mais c'est la routine. Ouais, mais tu découvres toujours quelque chose quand même. Ah ben oui, on a progressé. Ouais. À embellir surtout. Elle est plus belle que la première fois, c'est normal. Voilà. Est-ce que c'était bon? Ah super. Les haricots, super. C'est les haricots de la grand-mère. Bah oui Manu. Ouais. C'était bon. C'était bon les haricots. Ah ouais, très bon. Il en a pris 4 fois. Là quand même, va y avoir du collector. Hein. Manu a eu la mauvaise idée d'allumer une cigarette.
Nous sommes au bord de l'émeute. C'est une mise en bouche là. C'est une mise en bouche là. Bon, entre les gens qui ne se connaissent pas trop, bon, qui sont en train de se mélanger, de s'assembler, de se découvrir. Et attendez, là on n'en est qu'à la période de montage, donc c'est. Oui, très bon les haricots, merci. Ah non, très bon les haricots. Ah non mais c'est vrai, très bon, c'est pas. Il est important, c'est vrai, de bien nourrir les gens qui travaillent, c'est quand même un petit peu physique. Pourquoi c'est pas moi qui ai fumé. Le dessert est servi par le chef cuisinier Philippe Sevin. Et à propos de la cigarette de tout à l'heure, la bonne foi de Manu ne fait aucun doute. Je crois que c'est moi puis c'est lui. J'ai le triste privilège d'être cousin avec Jackie Joncher, ce qui me veut l'honneur d'être bénévole d'office. Voilà. Les plantes décoratives sont solidement fixées par mesure de sécurité. Nous sommes vendredi matin. Les équipes vont travailler d'arrache-pied pour cette dernière journée avant la fête. Voilà. Hop, et milieu. C'est un machin comme ça, c'est ce système-là. Oui, c'est bon. Mais celle-là, là, c'est la même qu'on a montée au fond, pointue là-bas. Ouais, mais j'y étais pas. Bon. Mais c'est comme l'année dernière à peu près. Il y a le capuchon à mettre. Voilà, tu mets la toile Voilà. dessus, Voilà. ça au milieu, après vous étirez, Voilà. bien comme il Ça faut, monte, et après on ça tape. monte, et après vous montez les pieds. Mais je vais venir, de toute façon, je vais arriver. Donc eh bien, là, tout le monde ramène le matos, tout le monde va commencer à préparer ses stands aujourd'hui. Donc voilà, Manu, elle leur met le matériel à disposition en fonction de ce qu'ils ont demandé. J'essaye de tout leur préparer. Et puis eh bien, demain matin, ça sera le D-Day, hein, comme on dit. Donc il reste encore les chaises, voilà, il reste encore plein de choses, mais normalement, voilà, ça va être peut-être du travail tardif, mais demain matin, je pense que tout sera prêt. Donc non, c'est bon. Donc je continue, hein. Pas le temps de mollir, hein, que j'ai pas le temps. Mais oui. En caravane, tu tombes en panne comment il faut, au minimum un marteau, 2 clés molettes, et tu me la voles pas toi. Non. De quoi? Attends, j'ai la poche trouée en plus toi. Je vais mettre rien, t'en as 2. Avec toi Cyril. Donc là, on va éclairer donc le site. Voilà, on va monter donc à l'aide donc du manuscopique. Et puis on va orienter les projecteurs de façon qu'on puisse donc avoir un éclairage suffisant pour assurer la soirée donc de samedi. Et puis voilà. Le projecteur, quand on les rallonge, ça évitera de redescendre. Ouais, c'est ça. Oui, donc... Et c'est là que les ennuis commencent. La nacelle ne monte pas assez haut. Il faut donc trouver un autre élévateur qui permettra à Cyril d'installer les projecteurs à bonne hauteur. Ben là, tout est en train de se mettre en place. Les stands intérieurs des toiles qu'on a montées vont se monter petit à petit pour les associations principalement. Et en principe, en fin de matinée, il va commencer à arriver certains commerçants qui vont se mettre en place aussi pour les 2 jours et qui démonteront que lundi, il sera tout démonté. Voilà. Et normalement, tout se continue bien, tout se passe très bien. On a surtout du beau temps, c'est le principal, parce que c'est pas évident de faire ça quand il pleut. Alors pour le moment, ça va. Voilà. T'arrives avec ton marteau, toi? Je discute là. Putain, mais non, tu discutes pas. Tu ne discutes pas parce que sinon à 3h on est encore là. Il a une langue, tu l'as? Salut Gilles. Ah mais tu penses, il a une langue de vipère. Oh là 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 là.
Il prend un marteau, c'est gros. Nous, on avait un marteau gros comme mon vais où, le pour 8? avancer les bancs. Le 8. Et là, il a un gros marteau pour... Non, c'est le 10, ça. Bon, mais le 10, ça. Putain, c'est bien, ça fait un plan, ça c'est bien. Le 10. Tu peux écrire encore? Ah, et là, on y sera marqué là sur le truc. Oui. Et pour une fois, ils vont voir qu'il travaille. C'est la seule fois où il est là, mais il y sera. Hein? Oui, je réponds pas aux conneries. Début d'après-midi, un autre élévateur est arrivé. Cette fois, l'installation de la lumière sera possible. Les bénévoles sont environ à 25 mètres du sol. À cette hauteur, la pose et le réglage des éclairages sont difficiles. Pendant ce temps, les membres de l'association Bambou Castillonnais reçoivent les journalistes de Haute-Gironde pour un point de presse convivial. L'arrivée des truites est un moment fort pour les pêcheurs. Faut les mettre quand même, hein. Allez, par l'autre côté. Pas toujours les mêmes. Ah, c'est les gamins qui viennent pêcher, c'est bien. Allez. La mise à l'eau des poissons est une opération importante, effectuée avec le plus grand soin. « 30 kilos. Voilà, 30 kilos. Allez. C'est des truites de la pisciculture de Villemont. On est situé à côté d'Angoulême, sur la Touvre. Donc voilà, c'est des poissons d'élevage, des arcs-en-ciel, elles ont 10-12 mois, grosso modo. Donc sur la Touvre, on a une température qui varie de 13 à 15-16 degrés. Donc c'est des poissons d'eau vive. Sur la pisciculture, on élève des truites fario, truites arc-en-ciel, truites jaunes également, saumon de fontaine. Et les tailles, ça varie de la portion jusqu'à la truite de 4 à 5 kg. Voilà. L'eau des bassins est à bonne température, contrôlée par les bénévoles. Ces mêmes pêcheurs qui surveillent nos rivières. En ce qui concerne la pêche, nous les pêcheurs, en premier lieu, nous sommes les sentinelles du bord de l'eau. En ce qui concerne la propreté, l'environnement, la qualité de l'eau et les déchets que malheureusement on jette dans nos rivières et dans nos ruisseaux. À la vue de cela, nous organisons des journées nettoyage avec des bénévoles de notre association ainsi que dans toutes les APPMA, ça se fait aussi. Avec les communes, avec le conseil général, nous organisons des journées citoyennes pour nettoyer ces bords de Dordogne. La dernière que l'on a faite, c'était le 8 mai. Nous avons ramassé 450 kg de ferraille, ailes de voiture, batteries, pneus, etc. Et même malheureusement des déchets de sacs poubelles. Ensuite, les actions que nous menons aussi, ce sont des actions de propagande, comme on fait aujourd'hui pour ce week-end ici à Blaye. Nous avons des journées en collaboration avec la Fédération de pêche. Nous faisons des pêches électriques pour le recensement du poisson dans les ruisseaux, dans les rivières. Et là, nous recensons le poisson, anguille, gardon, ablette, carlet, enfin tous les poissons qui existent dans nos points d'eau. Et là, la pêche électrique consiste, nous endormons le poisson, on ne le tue pas, hein. Nous endormons le poisson, on le récupère dans des épuisettes, on les comptabilise, on les mesure,
on les réveille et nous les relâchons. Voilà, donc et à la suite de quoi, ça nous permet de faire des diagnostics par rapport à la population de poissons qui fréquentent nos rivières et nos ruisseaux. Voilà. Vendredi, 16h. Les associations prennent possession des stands. Nous retrouvons Yannick avec une autre casquette. Il va nous faire découvrir les origines de la tonne. Alors, on est sur le stand de la Sable, l'association des sauvagiers du Blayais, qui représente donc les chasseurs de gibier d'eau. Et cette année, on a voulu installer sur le stand donc un petit bassin sympathique dans lequel il y aura des canards que l'on appelle les sauvagines. Hein. Ce seront des sarcelles, des siffleurs, etc. que l'on utilise pour la chasse à la tonne. Donc cette chasse à la tonne, dont le nom a pour origine, dans notre région viticole, justement le tonneau, puisque les premières tonnes qui ont été installées au 19e siècle étaient faites avec des anciens tonneaux que l'on enterrait à moitié dans la terre. Et donc on pouvait rentrer, on mettait du foin au fond, il y avait juste la place d'une personne pour pouvoir chasser dans des conditions très précaires. Mais bon, c'était une cabane très résistante puisqu'elle était en chêne. Donc elle résistait très bien aux intempéries, aux attaques de la terre humide, de la terre de marée, etc. Donc voilà, on retrouve encore dans le marais, il y a encore quelques tonnes de l'époque qui sont toujours installées, qui ne sont pas en service, mais qui sont toujours installées dans le marais, qui n'ont jamais été skies. Donc nous on a voulu représenter l'origine de ce mot tonne, donc, avec une maquette, puisque cette barrique ne fait pas la dimension du tonneau qui servait à faire les tonnes, bien sûr, à l'époque. Les gamins pourront avoir accès, rentrer à l'intérieur et regarder par le guichet et voir le petit plan d'eau avec les canards qui seront à l'intérieur, donc à partir de demain matin. Voilà pour l'origine du mot tonne. Ici, nous sommes à l'intérieur de la tonne grandeur nature présentée devant le bassin. On imagine aisément le chasseur observant le gibier par le guichet. Nouveau point de presse pour les journalistes de Haute-Gironde avec le président de l'association Rétromobile Gabaye, dont les véhicules anciens seront présentés dès demain. Donc on a une attention toute particulière. Puis on aime bien la citadelle. Ouais. Combien de véhicules il va y avoir? Une vingtaine. Nous sommes en fin d'après-midi. Beaucoup de choses restent à faire. Vérifier les réglages de lumière, installer la sonorisation, passer les câbles de son hors de portée du public. C'est donc encore beaucoup de travaux à réaliser avant la nuit. Les tables, tout dans l'armoire qui vont là-bas. Ouais, mais j'ai pas le nombre exactement. Tu l'as bien là. Oui, mais alors après il va rester laquelle c'est qui reste. Il faut que je prenne le plan pour voir ce qui reste comme. Vérification des emplacements, distribution de matériel de dernière minute, l'installation des stands se poursuit. Bon nombre d'exposants sont déjà arrivés. Ici, monsieur, vous avez une collection de moulinets très anciens. Vous avez du Luxor, du BAM, du... Ce collectionneur nous présente 800 moulinets, dont des pièces rares que les amateurs pourront découvrir dès le lendemain. J'ai oublié le nom. Et après, vous avez la suite, ça passe ici. Là, vous avez encore ici du breton, qui date au moins de 80 ans, disons. Là, vous avez un très vieux, le premier BAM qui est sorti, voilà, c'est le 905, monsieur. 905. Le 905, voilà. Là, vous avez le 3390, un moulinet tout en carbone. Retrouvons Alain et Cyril, nos cascadeurs. Cette fois, ils ont terminé leur tâche. J'espère qu'ils vont vous laisser là-haut. Attends, descends, voilà. On arrive. Tu veux la payer ta bière, hein, 30 €. Mission accomplie pour l'entreprise Magister Gilles et Fils.
Le moment est venu d'évacuer l'élévateur du chantier. En début de soirée, le maire de Blaye, Denis Baldès, rend une visite aux bénévoles et s'informe de l'avancée des travaux. L'agencement du stand des défenseurs de la nature et de l'environnement est terminé. Donc c'est la dernière ligne droite. Pas tout à fait la dernière, parce que demain matin on va encore embaucher le bonheur. Mais effectivement, il y a eu une journée difficile là, parce qu'il y a un boulot considérable. Et donc c'est compliqué de tout suivre à la fois, des petits problèmes, il manque une toile, il manque une pince, il manque un marteau, il manque... Donc voilà, mais je crois qu'on a bien avancé, il reste des choses à faire encore. On ne va sûrement pas arrêter de bonheur ce soir, mais le plus gros est quand même fait. Je pense qu'on va pouvoir attaquer demain matin et on va pouvoir recevoir le public à 9h, tout sera plié. C'est comme au cirque, hein. On monte, on démonte et il faut un certain temps pour monter et ça va beaucoup plus rapide à démonter. Mais voilà, il faut ce qu'il faut, quoi. À proximité, le stand de la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde est également prêt à recevoir le public. Du côté des cuisines, l'on s'active à la préparation du repas du soir pour plusieurs dizaines de bénévoles. Là-bas, regarde, il est dans le truc là-bas. Et les pâtes, faudrait les écouter là. Peu à peu, le calme s'installe sur le site de chasse et pêche en citadelle. La ville de Blaye s'endort doucement. Sur l'estuaire de la Gironde, un magnifique coucher de soleil nous est offert. Demain sera un autre jour. Samedi 23 mai 2015, c'est l'aube. Le site de chasse et pêche se réveille. Les bénévoles sont là. Ça y est, c'est parti. Ouais, ça y est, c'est parti, hein. C'est un grand moment. Mais bon, il y en a pas mal d'arrivées, alors donc ça va nous soulager ce matin. Et l'autre, il a été chercher sa voiture. Il y en a pas mal d'arrivées. Mais ça roule, cette petite bagnole là. Mais bon, le plus, ça va être vers entre 7h30 et 8h, quoi. Là, ça va être la queue, quoi. Ils vont tous arriver en même temps, quoi. Mais là, pour l'instant, on est cool. Les véhicules, il faut qu'elles ressortent ou... Ah oui, bien sûr. Ah oui, après, oui. Bon, je te récupère le panneau, je te le ramène. Oui, s'il te plaît. Tu le mets dans la voiture. À 9h, il doit plus y avoir de véhicules sur Attends, le site. Michel, une autre chose. Eh oui, les gars, vous leur dites surtout qu'on ne ramasse pas leurs poubelles. D'accord? Ils ramènent leurs poubelles. Pas comme l'année dernière, il y en avait partout. Alors donc, d'accord? Ça va?
Les brumes se dissipent peu à peu. Le jour se lève, la bonne humeur règne déjà. Le président vient d'arriver. Les respectueux aux vaches. Ah, Bouboule, t'as bien dormi ce matin? Comment? Ah non, c'est moi qui l'ai réveillé. Ah bon? Oh, ben, moi ça m'étonne pas parce qu'il dort. Pas de mal. Il y a le cowboy, il va venir. Pourtant, on enlève aux cuisines. C'est un roulement là, c'est un roulement les bénévoles. Donc il n'y aura pas 300 personnes en même temps. Ah ben ça y est, c'est parti là ce matin. Je vois que tout le monde est en forme en plus. Bonjour madame. Je sais pas. Ça va bien? Oui, ça va. Les endroits, les stylés, tout est impeccable? Là, l'emploi. J'ai 60 kg de l'emploi. 60 kilos? Ouais. Ah bah pour manger. J'ai 4 bassines de l'emploi. Impeccable? Ouais. Bon. Ok. Ah ben, je croyais qu'il y avait du soleil aujourd'hui, mais c'est un peu couvert. bien. Je sais pas si... Ah non, Ça c'est éthérine pas tout du ce brouillard. qu'on veut. Et puis après, à l'emploi. Bon, et je crois que tout est à peu près en place. Hein. Ouais, j'espère qu'il va faire beau. Ça va pas tarder à arriver. Ça va bouchonner un peu après, mais bon. Ouais, mais bon. C'est une affaire qui roule. Hein? C'est chouette, hein? Ouais. Je suis venu hier après-midi. Vous n'avez pas fait le tour? Ah si, vous Je avez suis venu hier après-midi voir. Bien fait. Et Alexandre, là! Oh! Alexandre! Oh! Le drôle, là! Non, non, viens là, toi! Allez, oh! Non, mais je rêve, hein? Il est aux environs de 8 heures. Les exposants arrivent sous le contrôle de l'équipe de placement. Au stand d'accueil, l'on se prépare à recevoir le public. Vous n'avez pas goûté comment vous savez qu'il est bon? Non, mais j'imagine qu'il est bon. Ah. Ça c'est du jambon à Giuseppe. Ça c'est fait. J'arrive à l'os là. Quant à nos amis les pêcheurs des bambous castillonnais, ils sont déjà au casse-croûte matinal. C'est le meilleur. Donc il arrive juste à l'os là comme ça. C'est extraordinaire. Tu m'as toujours dit que quand tu es à l'os. Oh, ça se présente bien cette journée là. Ah ouais, oh ben nous oui. Elle commence bien, elle se terminera bien. Oh. Elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. C'est pas fini. Ça ne fait que commencer. C'est pas fini. Le bambou est en forme. Notre président, il est en forme. Il est en pleine croissance. Notre président est en grande forme. En pleine forme il est. Oh là, il est en pleine croissance. Il y a eu un petit accident de parcours. Oui, il est empêtré dans ses draps. C'est une question d'arrosage. Là, il va plus parler. Après terminer. Ah non, non, C'est ce soir. Les chiens sont aussi en pleine forme. Et leur propriétaire a la particularité d'être un chasseur sans fusil. Je m'appelle Rachini Rino. Je chasse également avec des porcelaines. Je chasse uniquement le lièvre au bâton, c'est-à-dire sans fusil. On ne tire jamais un lièvre. On s'amuse avec. Et quand on voit que les chiens vont le prendre, normalement on retire les chiens. On laisse le lièvre en vie. Pardon. Et voilà, nous possédons, un ami et moi, nous possédons 30 chiens. Et voilà, des porcelaines, uniquement des porcelaines. Ce sont tous des chiens à papier, c'est-à-dire ils sont tous pédigrés. Je fais quelques concours de beauté et quelques concours de meute et brevets de chasse. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Dans ce type de chasse au bâton, le gibier a la vie sauve. Le chasseur n'est donc pas toujours un tueur. Restons un instant du côté des chiens, lesquels sont parfois des stars nationales des concours de beauté. Bonjour, moi je suis Stéphane Gourdet, éleveur à Saint-Cyr-Canès, amateur. Voici mes chiens. Alors ça c'est une jeune chienne, Indra, qui vient directement de chez moi.
Là nous avons sa mère, Diane, une chienne qui a été classée meilleure tête de France plusieurs fois et vice-championne de France en 2010. Ensuite nous avons les produits de cette chienne, pareil, des petits enfants. Et Almer. Almer, c'est mon mâle, champion international de beauté, qui a été plusieurs fois primé en concours, qui a gagné pas mal de concours. C'est un chien qui fait beauté et travail, voilà. Du côté de l'entrée, les véhicules de collection de l'association Rétromobile Gabaille sont à disposition du public pour faire des promenades dans la citadelle de Blaye. Tous les stands sont maintenant ouverts et par la diversité des exposants, l'on peut se rendre compte du caractère exceptionnel de cette manifestation ludique destinée à sensibiliser les visiteurs sur le rôle primordial des chasseurs et des pêcheurs pour la protection de la nature et de l'environnement. Pendant ce temps, des milliers de visiteurs stationnent sur les parkings surveillés de chasse et pêche en citadelle, avec parfois assistance technique pour les manœuvres un peu difficiles. Au cours de notre visite, nous avons rencontré l'un des représentants des pêcheurs au Carlet. Bonjour, Daniel Le Guillermic, je suis le trésorier adjoint de l'association des pêcheurs au Carlet de l'estuaire de la Gironde, qui est représenté au travers de sa présidence par Serge Carrère. Nous avons vocation donc à rassembler l'ensemble des propriétaires, mais le terme est impropre, des carlets concernant l'estuaire de la Gironde. Nous avons 300 adhérents actuellement qui représentent une majorité la rive droite et une partie de la rive gauche de l'estuaire de la Gironde. Notre articulation se fait pour la rive droite avec le Conseil général de la Charente-Maritime, pour lequel nous avons un partenariat de gestion, et en articulation et partenaire avec le Conseil général de la Gironde. Nous sommes impliqués sur plusieurs axes de l'estuaire, avec entre autres une représentation au niveau du SAGE Gironde et au niveau de divers organismes associés comme le Conservatoire de l'estuaire de la Gironde. Et notre travail est surtout de faire une liaison entre les pêcheurs au Carlet, le travail de surveillance au niveau du littoral et entre autres au niveau de l'évolution de la pêche au niveau du littoral, c'est-à-dire du suivi halieutique des prises, de la mobilité de l'estuaire aussi au travers de son estran, et d'être des repères en tout cas concernant d'éventuelles pollutions et aussi des aménagements. Nous faisons la transition entre des personnes qui sont intéressées par les carlets et des personnes qui désirent les céder, parce que nous ne sommes absolument pas propriétaires de nos installations, mais simplement des détenteurs au titre de la construction, et nous sommes locataires de la partie, on va dire, de l'estran de l'estuaire de la Gironde. Donc nous avons ce qu'on appelle une redevance qui est versée soit pour la partie de la Gironde auprès du port autonome de Bordeaux, soit du Conseil général de la Charente-Maritime pour la partie rive droite Charente-Maritime. Voilà, notre travail est plutôt un travail d'accompagnement et surtout de repère, de vigilance sur l'estuaire. Des pêcheurs de Carlet, on passe au grand gibier de Gironde. Bonjour, je m'appelle Yann Ferret, je suis le président des chasseurs de grand gibier de Gironde. Notre action principale est la formation par l'intermédiaire du brevet grand gibier, formation reconnue au niveau national. Et si vous voulez, plus généralement, notre action est la défense du grand gibier, mais aussi la défense des intérêts des chasseurs, des agriculteurs et des forestiers. Nous avons une autre action
que moi j'essaye de développer au niveau départemental, c'est d'emmener avec nous des non-chasseurs pour leur faire découvrir la chasse et leur montrer que c'est pas forcément ce qu'on leur dit, et ça leur permet de se faire une opinion à travers leur vision. Voilà. Voilà en gros ce que l'on fait au niveau départemental et au niveau national. À propos du grand gibier, qu'advient-il des animaux quand ils sont blessés au fin fond des forêts? Donc, je m'appelle mademoiselle Langer Sandrine, donc j'ai une TQL pour faire de la recherche au gibier blessé. Donc on travaille à l'UNUCRE 33, nous sommes tous bénévoles et donc ça nous permet de faire de la recherche quand les chasseurs blessent des gibiers pour éviter que les animaux continuent à souffrir dans d'atroces souffrances il y a des moments. Voilà. Ainsi donc, les animaux blessés ne sont pas abandonnés. Chasse-pêche en citadelle peut aussi susciter des vocations. Exemple, le métier d'inspecteur de l'environnement. Bonjour, je suis Alexandre Lasnel, inspecteur de l'environnement à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Nous sommes ici en partenariat avec la Fédération des chasseurs de la Gironde, car dans nos missions, nous avons notamment la police de la chasse, ce qui consiste en fait à contrôler les pratiquants pour faire respecter la réglementation en vigueur. Nous avons aussi le contrôle de la police de la pêche, le contrôle de tout ce qui est lutte contre les incendies, notamment sur les périodes de sécheresse, sur le bassin d'Arcachon, sur les grandes forêts landaises. Nous contrôlons aussi la circulation des véhicules 4x4 sur les pistes ou sur les domaines qui sont en réserve ou en milieu naturel comme la dune du Pilat. Et nous occupons aussi, nous avons des missions techniques pour tout ce qui est recensement d'espèces ou migratrices ou sédentaires. Sur le Blayais, nous avons le suivi des cigognes qui sont nicheuses chez nous. Nous rentrons dans la période de tout ce qui est bagage des petits. Ensuite, sur la fin de l'été, on a une période où on bague tous les petits passereaux inféodés au marais qui dure environ 15 jours à 3 semaines. Pendant cette période-là, il y a à peu près 2000 oiseaux qui sont attrapés, bagués et relâchés. Après, voilà, tout ce qui est aussi la pollution, contrôle des pollutions, aussi bien agricole que domestique, pour tout ce qui est utilisation des phytosanitaires. Et ensuite, pour finir, nous avons aussi le contrôle de tout ce qui est commerce des animaux sauvages. Alors on a une brigade spécialisée qui agit au niveau national. Nous, au niveau local, on a aussi beaucoup de commerce qui se fait notamment sur Internet par les particuliers qui capturent ou qui élèvent chez eux. Et tout ceci a une réglementation relativement complexe qui nous incombe de contrôler. Le tir au pigeon remporte un franc succès auprès des enfants, mais aussi auprès des élus qui soutiennent depuis la création la manifestation chasse et pêche en citadelle. Allez. Là, je crois que la relève. Ouais. Carton plat. Oui, carton plat. C'est la mort du gibier si elle s'y met. Le président du conseil régional d'Aquitaine est présent et ravi d'être à Blaye. Un sentiment de plaisir d'abord, de rencontre et puis de se retrouver un peu chez soi. Et puis je le disais tout à l'heure à votre collègue, j'aime bien venir à Blaye parce que je pense que c'est une ville où on trouve peut-être en Aquitaine les plus beaux rosiers dans les jardins. Alors comme moi je suis chasse, pêche, nature, jardin, modernité, ça me va bien. Gérald Dahan, humoriste, est accueilli par les organisateurs. L'artiste se produira le soir même en plein air sur la scène de chasse-pêche en citadelle. Le professionnel est allé hyper à l'heure. Alors je dirais qu'il est à la fois impertinent, attendrissant et drôle. Parmi les personnalités également invitées, le député de la Gironde. Comme d'habitude, très belle fête, beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance, sympathique, convivial, amical, un moment d'authenticité. Pendant ce temps, dans les douves de la citadelle, se déroulent des démonstrations
de tir à l'arc. Allez, on ramène un cordon bouilliné. À côté, une compétition de tir au fusil laser est engagée. Voici des oiseaux qui ont captivé le public. Ce sont les rapaces de Simon Turiet, maître fauconnier. On est venu ce week-end à Blaye pour présenter une partie de nos oiseaux en spectacle. Donc on fait voler 2 à 3 fois dans la journée. Et pendant ce spectacle, les gens peuvent découvrir un peu la vie de ces oiseaux, notamment dans leur milieu naturel. Puisqu'on essaie que nos oiseaux à nous soient les ambassadeurs de leurs frères sauvages. Donc on peut parler aussi des menaces qui pèsent sur eux dans la nature, de leur biologie et du rapport évidemment du travail à la fauconnerie, puisqu'on est dans une fête de la chasse, donc on essaie de faire le lien avec la chasse. Nous assistons maintenant à la cérémonie d'intronisation des personnalités. Donc je déclare ouvert le chapitre exceptionnel de la connétablie de Guyenne de Blaye à l'occasion de l'événement Chasse et pêche en citadelle, ce 23 mai, 143e jour de l'an de grâce 2015. Monsieur le grand officier, veuillez lire, je vous prie, les lettres patentes. Deo gratias connestablius in Guyena. Nous avons reçu, en l'audience de notre Conseil, pétitions et requêtes pour mes seigneurs de juste cause et des biens buvants vins de rive de la Gironde en Guyenne. Après en avoir délibéré et débattu, oui, notre cher et à ces officiers de notre dite connestablie, allons donner et octroyer à toujours et perpétuité titres et privilèges de grands conseillers de la dicte connestablie de Guyenne en Côte de Blaye. Et pour ceux requérants, officiers et conseillers présents et à venir, que leur plaise recevoir et accueillir les dites messeigneurs en manière d'amitié pour la sauvegarde de notre connestablie de Guyenne en Côte de Blaye. Merci, grand officier. Monsieur le procureur, je vous demande d'appeler les impétrants. Alors j'appelle Jean-Roland Barrère, Michel Amblard, Henri Sabaro, et Gérald Dahan. Là, eh ben ça, là, ça rigole pas beau là, c'est sûr. Là. Ça vaut bien un petit Nicolas, ça. Allez. C'est bon, ça y est, là, c'est... Monsieur Dahan, bonjour. Après Monsieur Sabaro, président de la Fédération de chasse de Gironde, Monsieur Amblard, président de la Fédération de chasse de Dordogne, Monsieur Barrère, président de la Fédération de chasse des Landes, Monsieur Dahan, humoriste. Trouvez l'intrus. Vous êtes venu nous voir, merci. Monsieur Dahan, humoriste, nous sommes heureux et fiers que vous deveniez l'ambassadeur de nos vins
Et je demande à mes confrères de vous accepter sans modération comme membre d'honneur. Messieurs de la connétablie, voulez-vous compter dans notre grand conseil les impétrants ici présents, ainsi que nous en avons délibéré et sommes requis? Nous le voulons. Messieurs, promettez-vous d'être pour la connétablie de Blaye des conseillers de bonne prud'homie et de toujours défendre l'honneur des vins que nous présentons? Si oui, levez la main droite et dites « Je le promets ». C'était pas assez fort. Pardon. Ouais, bien, c'est mieux. Nous vous recevons grand conseiller d'honneur de la connétablie de Blaye, avec les droits et privilèges que vous confère cette dignité et les devoirs qu'elle comporte envers la Guyenne, Bordeaux et ses nobles vins. Et afin que le rite soit parfait, je vous remets entre les mains de notre officier jaugeur. C'est là où ça fait mal. Donc, je vais d'abord vous dire que la connétablie de Blaye essaie de perpétuer une tradition qui était en fait une activité réelle, puisque la connétablie en 18e, 19e siècle était chargée de contrôler les bateaux qui partaient vers les Amériques chargés de barriques de nos vins. Et donc l'officier jaugeur était chargé dans le biais de la barrique de mesurer la barrique, c'est-à-dire qu'il fallait que ça fasse 3 pieds. Et à partir de ce moment-là, le bateau, il mettait sur le mât du bateau une branche de cyprès et le bateau pouvait partir, pouvait voguer. Donc on va pas vous faire voguer, mais on va vous... Écoutez bien ce qu'on va vous dire, parce que on va continuer un petit peu dans le style des bateaux qui partaient. Voilà, donc en tant qu'officier jaugeur de la connétablie de Blaye, je déclare qu'à partir de ce jour, vous pourrez rentrer librement dans nos caves et dans nos chais, en tout temps et en toute heure. Vous avez bien entendu. En foi de quoi, je vous invite à partager cette coupe de franche et loyale amitié. À la bonne santé. Alors, je vais trahir un petit secret que vous m'avez dit. On dirait la Sainte Vierge en culotte de velours. J'ai trouvé ça assez joli. Alors, c'est très très bon et on a l'impression tout de suite de voyager dès qu'on l'a. De 2009, c'est ça. Dès que le palais le touche, c'est très très agréable. Merci beaucoup. Merci. Foi de Médocain, c'est délicieux. Merci. Puis merci encore de votre accueil et très honoré de faire partie de cette grande famille. Merci. À la fin de cette cérémonie incontournable, les médailles et diplômes sont remis aux nouveaux intronisés. Merci. Je déclare clos ce chapitre exceptionnel de la connétablie de Blaye. Merci. Bravo. Merci. Il faut signer le livre d'or. Pas très loin du bassin où la pêche à la truite est l'animation phare, rencontre avec Valérie Ducou, maire de Saint-Sier-sur-Giron. Ça fait 5 ans que je suis fidèle. Au départ, je faisais partie des bénévoles puisque j'ai organisé les journées pendant 2 ans avec toutes les équipes. Donc c'est une grande joie pour moi d'être ici. Je dirais même c'est une question d'amitié avec les chasseurs et les pêcheurs de longue date, puisque depuis même les journées qui se faisaient à Saint-Sier-sur-Gironde, j'ai commencé mes relations avec les chasseurs et les pêcheurs à ce moment-là. Donc c'est une grande joie de continuer, de venir tous les ans à leur invitation et de les encourager et de parler d'eux partout où je peux. Voilà. C'est aussi une question familiale, puisque dans ma famille, c'est des chasseurs, des pêcheurs. Donc c'est ancré en moi, ça fait partie de mon terroir et de mon éducation aussi. Alors pour moi, c'était évident de venir ici tous les ans. Le coucher de soleil sur l'estuaire fait aussi partie du spectacle offert par la nature. Autre spectacle gratuit. Celui-là est offert par les organisateurs pour clore cette première journée. À la tombée de la nuit,
l'humoriste et imitateur Gérald Dahan va se produire sur la scène de chasse-pêche en citadelle. Me donne le sang, puis la lumière. Donne ma chance d'avoir pris un destin. Prescrive mon nom en rouge et qu'on l'éclaire. J'éprouve la joie d'être à Blaye, enfin. Rien à me donner, mais moi j'avais l'envie. J'en ai rêvé de venir, je vais réussir. C'est le public qui dans mon esprit m'a fait l'envie de venir jusqu'ici et de vous voir aussi. Est-ce que je vous donne envie? L'envie d'avoir envie. Si c'est oui, faites du bruit. En tous les cas, moi ce soir, je suis ravi d'être parmi vous, les chasseurs et pêcheurs, c'est un petit peu viril, mais bon. Dimanche 24 mai, début de matinée, nous découvrons les équipages de chiens courants. Il s'agit d'anglo-français de grande vénerie. Serré, serré. Ah, Chouchou, il paraît qu'il parle bien. Alors, je suis Vignère Gilles, je chasse dans l'équipage du rallye d'Oniaga. C'est un équipage qu'on a monté en 1999. On chasse exclusivement le chevreuil. Le chenil se situe sur la commune d'Audange. On a à peu près entre 80 et 90 chiens, suivant les années, avec les petits. On chasse avec des mâles et des femelles. Le public arrive pour assister aux évolutions des chiens dans les douves de la citadelle. C'est une démonstration de vénerie. Les chiens doivent impérativement obéir aux ordres. C'était la fanfare de l'équipage. Les chiens sont groupés. La meute est aux ordres, prête à s'élancer. Du côté de l'association Rétromobile Gabaye, les voitures anciennes attirent de nombreux amateurs pour une promenade dans la citadelle de Vauban. Chasse et pêche en citadelle offre chaque année la possibilité d'assister à la traditionnelle messe de Saint-Hubert qui, pour cette 5e édition, sera célébrée par le père Arnaud de Vaugeois. Lui, l'esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage car vous êtes avec moi depuis le commencement. Voici les sonneurs de la Côte d'Argent qui accompagnent cette messe de Saint-Hubert.
L'on parle souvent de Saint-Hubert, mais sait-on qu'il est né au 7e siècle et fut le premier évêque de Liège en Belgique? Et la légende raconte qu'un jour où il était à la chasse, un grand cerf lui apparut avec une croix entre les bois. Dès lors, il devint le saint patron des chasseurs. Vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. En fin de matinée, dans la foule, nous croisons Denis Valdès, maire de Blaye. Cette fête, depuis 5 ans maintenant, se consolide, s'impose sur le territoire de la Haute-Gironde. C'est une fête qui réunit, vous l'avez constaté hier, toutes les générations de chasseurs et de pêcheurs, mais également un large public qui vient aussi s'instruire, découvrir ce que sont ces milieux de chasseurs et pêcheurs. Moi j'ai pour habitude de les appeler les militants experts de la nature du quotidien. Hier, ça a été une magnifique journée. J'ai vu que ce matin, en arrivant pour la messe Saint-Hubert, les parkings étaient pleins, à craquer. Donc cette journée s'annonce aussi merveilleusement bien, sous un soleil doux et chaleureux. Et vous savez, cette fête, elle porte des valeurs vraiment profondes sur le territoire. Les gens viennent de très loin. C'est une fête annuelle maintenant qui réunit, qui rassemble au travers de cette fraternité, de ces coutumes aussi, qu'une société humaine a tout intérêt de pérenniser. Donc bien sûr, les chasseurs, les pêcheurs, tous les militants de la nature, nous les soutenons sans aucune réticence bien sûr. Nous les accueillons, ils sont ici chez eux, au pied de cette belle citadelle reconnue patrimoine mondial UNESCO aujourd'hui depuis 2008. Voilà, ils le sentent d'ailleurs qu'ils sont chez eux, donc ils se sont appropriés ce lieu. Vous savez, parfois on fait des gens vous accueillent, mais des fois il y a quelques... c'est pas toujours très net, alors que là c'est parfaitement net. Il y a vraiment une amitié aussi qui s'est instaurée entre nous, la municipalité et ces chasseurs-pêcheurs. Vous savez, il y a 200 bénévoles qui ont travaillé depuis lundi pour mettre en œuvre cette fête. Mais je sais qu'ils ont aussi travaillé bien en amont. Et une fois que cette fête est terminée, eh bien, ils préparent la prochaine. Voilà. Aujourd'hui, c'est une nouvelle fête. En 2008, elle n'existait pas. Elle était sur une autre ville dans le secteur. Et ils ont changé aussi parce qu'ils ne se sentaient pas bien chez eux. D'où l'importance, pour être bien dans son esprit, dans sa tête et dans son corps, il faut être bien dans le territoire qui vous accueille. Voilà. C'est la fraternité républicaine, cela aussi. Avec nos différences, on est heureux de vivre ensemble. C'est l'heure du déjeuner. Des centaines de repas vont être servis. Les bénévoles, animateurs de la fête, participants du monde associatif et culturel, exposants professionnels ou encore élus locaux vont se retrouver autour de la même table avec leurs différences et le plaisir de vivre cet instant ensemble à Blaye, réunis en toute sérénité par les chasseurs et les pêcheurs. Là, c'est vraiment une manifestation incontournable. Que vous soyez chasseur, pêcheur ou même pas pêcheur ou chasseur, je veux dire, vous pouvez venir parce qu'il y a quand même d'autres choses à voir. Quelque part, c'est la découverte un peu de la nature. Ce qui est notre rôle, c'est que certains nous réfutent, mais bon, c'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui faisons l'écologie. Donc vous avez une importance considérable pour la protection de l'environnement. Tout à fait. Parce qu'il y a une chose, il y a tout un tas de gens qui ne connaissent pas et qui parlent très souvent mais sans savoir, ça malheureusement c'est un petit peu le mal du siècle.
lorsqu'il y a des dégâts dans les cultures, que ce soit dans les vignes, etc., il faut quand même savoir s'il y a des dégâts, ce sont les chasseurs qui payent. Ce n'est pas le Pékin moyen qui est enfermé dans son appartement qu'on n'est pas. Lorsque les viticulteurs se plaignent qu'il va y avoir bientôt les grappes de raisin qui vont se mettre en place, les petits chevreuils, ils adorent venir manger ça. C'est vrai que c'est très bon. Simplement, le viticulteur, lui, n'est pas tellement d'accord. Ce qui est tout à fait normal. Je veux dire que, bon, par rapport à des gens qui ne connaissent rien du tout, qui nous appellent des viandards. Ah, ça oui. Le viandard est un chasseur indélicat pour qui seul compte la quantité de viande abattue pour remplir son congélateur. Dans tout microcosme, toute société, vous avez toujours des tordus. Hein, vous ne pourrez pas y échapper. Enfin bon, il ne faut pas généraliser. Les animations fonctionnent sans interruption toute l'après-midi avec une importante participation du public. Les trompes de chasse annoncent le concours des chiens courants, où de nombreuses récompenses seront remises aux lauréats. Le cadeau, l'idéal c'est de tu prends. C'est papa qui prend les cadeaux. Allez. Ah ben ouais. Ça c'est pour papa, je parle. Pour le t-shirt, il faut prendre le t-shirt. Bravo. Et merci d'être venu jusqu'à Blaye. Et puis, on est parti, on remonte les chiens. La journée se termine. Et la fête des chasseurs et des pêcheurs ne serait pas complète sans le traditionnel tirage au sort de la tombola qui va clôturer la 5e édition de chasse et pêche en citadelle. Écoute, tu as gagné quelque chose. Merci. Bravo. Nous sommes le lundi 25 mai. La fête est finie. Maintenant, il faut tout démonter, tout ranger, jusqu'à l'année prochaine. Pour toutes ces tâches, de nombreux bénévoles sont nécessaires, car à la fin de la journée, toutes les installations auront disparu. Nous le compte. Les derniers barnums à être démontés seront ceux de la cuisine et du restaurant, car les équipes déjeunent encore sur place pour ce dernier jour. Voici Philippe Sevin, le chef de cuisine, qui va nous présenter son équipe. Ils ont assuré la restauration de plusieurs centaines de personnes durant la semaine. On est en train de ranger le matériel, de tout réorganiser pour l'année prochaine, bien stocké. Et donc le reste les plus vaillants, ils sont là. Alors on a notre petite Michou, petite par la taille, mais grande Petit chef. Mais grande par le talent. Après on a Valérie. Tourne-toi, voilà. Valérie, qui nous aide depuis quelques années, 3 ans. Et elle, c'est une bonne petite cuisinière, ça nous aide bien. Je suis avec Michou, du lundi au jeudi, au dimanche. Au lundi. Au lundi. Francette, c'est une connaissance depuis le démarrage. Depuis la 5e année. Ça fait 5 ans, on a démarré ensemble avec les tréteaux, on faisait la vaisselle, on lavait par terre avec... Oui, on avait... Non, c'est pas ça, on avait simplement un robinet, un jet, et je faisais la vaisselle par terre sur des cartons. Alain, notre charcutier traiteur, à la retraite, mais toujours vaillant, un peu des soucis de dos. Mais franchement, ça fait plaisir, c'est quelqu'un qui comprend vite les choses, et il actionne très très bien, c'est des gens sur qui on peut compter. Donc là, c'est Thierry, une nouvelle recrue de cette année. Il travaille déjà dans l'assaut au montage et au démontage. Et avec ses qualités de cuisinier très très affinées, on a fait une très bonne équipe cette année. Alors là, donc on a François et Claudine qui ont intégré notre association l'année dernière. Voilà, c'était un petit peu pour renforcer, parce que vu l'ampleur qu'on prend, on est obligé de renforcer l'équipe avec des gens compétents et qualifiés. Je pense que là, j'ai trouvé un couple formidable. Donc ça, c'est Alain, qui nous est arrivé cette année.
C'est un habitué des associations puisqu'il fait déjà partie de l'association du jumping de Blaye depuis quelques années. Donc il est venu nous donner main forte en travail à la cuisine. Le démontage continue toute la journée. Le terrain est laissé propre. Stéphane s'occupe des ordures. Pas un papier ne traîne sur le site. Donc les conclusions, mais on va les tirer rapidement. Une équipe solide qui a bien travaillé, des bénévoles nombreux qui ont bien travaillé, des sponsors qui ont bien suivi, des engagements avec nos partenaires. Tout ça a fait que voilà, on arrive à faire une machine, je dirais presque une vraie machine de guerre, qui travaille comme des pros et qui sait faire une manifestation dans toute sa durée, dans toute sa technique. Et je crois que l'opération est réussie. Et au nom de mes collègues, de tous ceux qui ont travaillé, je peux dire un grand bravo à tous et à tous. Ils peuvent être fiers de participer et j'espère qu'ils auront un grand souvenir. Donc je dis bravo, bravo à tous et merci. Il est 19h, tout est terminé. À cet endroit, pendant ces 8 derniers jours passés avec les chasseurs et les pêcheurs, j'ai participé à une grande aventure avec des gens exceptionnels, tout simplement humains.